Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci pour votre soutien au développement de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et parachève tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les schémas négatifs des premières filles affectent de nombreuses familles. De nombreuses premières filles traversent des épreuves et épreuves à cause d'une divinité inconnue et d'une alliance établie avant leur naissance. Je vais aussi vous dire comment devenir libre. Regardez jusqu'au bout et activez la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos qui changeront votre vie. Que fais-tu ici? En tant que gardien de la tradition, pourquoi n'as-tu pas renouvelé notre alliance? Je suis venu renouveler notre serment et notre vœu. J'ai grandi et j'ai vu mes ancêtres et mon père faire cela, et cela ne s'arrêtera pas avec moi. Cela se perpétuera de génération en génération. Continuez et renouvelez l'alliance. Souvenez-vous que vous devez offrir des sacrifices aux dieux en renouvelant cette alliance. Et n'oubliez jamais que les premières filles de cette communauté m'appartiennent. Ce sont mes servantes et si elles refusent de me servir, elles auront des difficultés. Je veillerai à ce qu'elles soient haïs. Je veillerai à ce qu'elles souffrent du rejet et des épreuves. Je veillerai à ce que personne ne les aime assez pour les épouser. Je veillerai à ce que personne ne les aide. Je veillerai à ce que leur vie tourne en rond. Peu importe leurs efforts, je veillerai à ce qu'ils soient frustrés dans la vie. Ils verront leurs jeunes frères et sœurs se marier. Dis-leur qu'ils doivent donner à César ce qui appartient à César. Si l'une d'elles désobéit à Marie et à moi, elle deviendra stérile. Si elle essaie d'être enceinte, elle fera une fausse couche. Son devoir est de me servir et de servir aussi sa famille. Ainsi en sera-t-il. Par ce sacrifice et selon la volonté des dieux, à partir d'aujourd'hui, les premiers-nés filles resteront dans la maison de leur père et serviront les dieux. Leur place ce sera toujours ici, selon la volonté des dieux. Que se passe-t-il dans la famille Richmond? Toutes les femmes de la communauté y vont, et elles ont toutes l'air si heureuses. Tu ne sais pas que la présentation de Shona a lieu aujourd'hui. Où étais-tu? Shona. Mais c'est la dernière née. Comment se fait-il que tout le monde dans cette famille se marie, sauf la première fille? Ma sœur, je ne comprends pas ce qui se passe avec Laura. As-tu remarqué que la plupart des filles nées de cette communauté ne sont pas mariées? Et même celles qui le sont, elles sont soit sans enfants, soit divorcées. Comment qu'à? Je suis aussi une fille naine, alors arrête de dire des choses qui vont me faire peur. Mais ce que tu dis est vrai. Tu es très observateur. Cette observation ne me plaît pas. Il y a vraiment quelque chose qui cloche quelque part. Que Dieu nous vienne en aide, car la vie est spirituelle, et ce phénomène ressemble à une répétition. J'espère que cela ne nous affectera pas. Et s'il te plaît, qu'elle ne devrait pas. Je t'en supplie. Dis accord Cindy. Je vais m'habiller pour la présentation du fiancé de Zena. California commence à 16 heures et il est déjà 15 heures passées. Félicitations à Shona. Je serais venue, mais je n'ai pas été invitée. Elle a dû oublier. Je pense qu'elle invitera tout le monde à son mariage. C'est une présentation en intérieur. Sa sœur aînée doit se sentir mal. J'imagine la pression du mariage. Certains se moqueront d'elle et lui feront des compliments ironiques. Pourquoi ferait-il ça? Mais tout le monde ne souhaite pas se marier. Pas seulement le mariage, mais je pense qu'elle traverse une période difficile. Elle est sans emploi et dépend toujours de ses parents. J'ai entendu sa mère se plaindre à ma mère. C'est tellement triste. Et Laura est si calme et belle, et pourtant elle n'est pas mariée. Rien ne lui réussit. C'est vraiment triste. Comment la première-née peut-elle devenir la dernière? Imaginez ce qu'elle doit ressentir aujourd'hui. J'ai été témoin de 4 mariages dans cette maison, et aucun n'est le mien. Mes 2 frères et sœurs m'ont tout laissé dans cette maison familiale, et je n'ai même pas d'argent pour déménager. Je dépends tellement de mes parents que si je déménage, je risque d'en souffrir. Je sais que je suis heureuse pour ma sœur. Je suis heureuse qu'elles soient toutes mariées à l'homme qu'elles aiment.
Laura, pourquoi es-tu encore là? Tu ne peux pas être utile aujourd'hui. C'est ta paresse qui t'a fait rester sans emploi jusqu'à aujourd'hui. Pas de travail, pas de mari, rien de bon ne se passe dans ta vie. Sans l'aide de tes frères et sœurs, je ne sais pas comment nous aurions fait tout ça. Peux-tu être utile aujourd'hui? Va dans la chambre de ta sœur et aide-la s'habiller. Son fiancé et sa famille sont en route. Ils seront bientôt là. Maman, tout est prêt. Le repas est prêt. Que dois-je faire d'autre? Maman, tu me dire quoi faire, plutôt que de me rappeler à quel point je suis malheureuse. Quelqu'un doit te le rappeler. Lève-toi et bouge. Madame, pouvons-nous voir la belle fleur que nous sommes venus cueillir dans votre jardin? Nous voulons que notre fils confirme qu'il s'agit bien de la bonne, et qu'il n'y a pas d'erreur avant de continuer. Je vais aller chercher la belle fleur. Non, les femmes ne peuvent pas apporter la belle fleur si vous ne nous offrez pas le transport. C'est la tradition. Qu'est? Voilà. Merci de votre coopération. Très bien, maman. Voici le prix du transport. Madame Rita, aidez-moi à dire à ma fille aînée d'amener sa sœur. La famille du marié veut la voir. Sérieusement? Pourquoi dites-vous à Laura d'amener sa sœur alors que nous avons des femmes mariées ici? C'est de mauvais augure. Mauvais présage. Comment? C'est sa sœur. Et en plus de ma deuxième fille, Sarah est aussi là. Sarah et les femmes peuvent faire ça. C'est pour ça que nous sommes là, mais Laura doit rester en retrait et ne pas se joindre à nous. C'est la tradition. Les femmes célibataires ne peuvent pas amener la mariée. Je suis désolée pour Laura. Même si je fais le dur, c'est ma fille et elle doit se sentir triste et seule. Mon souhait le plus cher est de voir tous mes enfants heureux et épanouis dans leurs différentes carrières. En tant que mère, que pouvons-nous faire d'autre que prier? Vous connaissez aussi la situation de ma fille, Sandra. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte, et son mari a mis enceinte une autre femme. Elle a divorcé. Je suis vraiment désolée. Allons-y et emmenons la mariée voir son époux. Voilà ce qu'ils pensent tous de moi. Suis-je la première célibataire à cet âge? Pourquoi font-ils comme si c'était une cicatrice? J'en ai marre des relations amoureuses. Je suis constamment rejetée par les hommes. Alors je m'en fiche complètement. Tout ce que je souhaite, c'est trouver un travail et vivre heureux. Laura, où étais-tu? Je te cherchais partout. Ta sœur m'a demandé de t'appeler. Où étais-tu? Elle est partie avec la famille de son mari. Ils la présenteront à sa famille aujourd'hui. J'imagine qu'elle voulait que tu la rejoignes. Je suis sortie prendre l'air. Elle aurait dû m'appeler. Elle l'a fait. Mais tu ne voulais pas la rejoindre. J'ai dû laisser mon téléphone dans la chambre. J'aimerais te parler. Laura, tu étais déprimée. J'espère que tu n'es pas triste. J'allais bien, jusqu'à ce que j'entende mon nom partout. Au lieu de fêter ça avec ma sœur, tout le monde parlait de moi. Laure, Laure, Laure. Il n'y a pas de nom qu'il ne m'ait pas donné. Petite sorcière. Elle a un mari spirituel. Elle a un mauvais présage. Quoi qu'il en soit, je ne les blâme pas. Je crie à Dieu qui m'a fait connaître la honte et le reproche. On s'est moqué de moi. Moi aussi, je vis la même chose, et je comprends ce que tu ressens. Quand ma sœur, ta mère, s'est mariée, j'ai vécu la même chose. Tout le monde murmurait et se plaignait de moi. Mais aujourd'hui encore, je suis célibataire et je vis ma vie. C'est parfois difficile. Mais je vous en prie, ignorez ces gens. Ma tante, c'est difficile et ma mère ont les choses encore plus difficiles. Elle me parle quand même. Je suis vraiment désolée. Voyez-vous, si j'avais su ce que je sais maintenant, ma vie aurait été meilleure. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, les choses ont changé dans ma vie. J'ai compris que c'est un schéma récurrent dans notre famille. Les aînés ont beaucoup de difficultés. C'est vrai.
À l'époque, ma tante en parlait, mais j'avais l'impression que ce n'était pas vrai. Si j'avais su, j'aurais agi à l'époque. De quoi parles-tu, ma tante? Elle a dit que les premières filles de notre communauté, à l'exception de celles qui viennent d'accoucher, ne se marient généralement pas. Elles sont confrontées à tant de rejets et de difficultés dans la vie. Il existe une divinité que nos ancêtres servaient, et les premières filles étaient censées continuer à la servir. Mais nous ne l'avons jamais fait, alors la divinité nous combat. C'est une malédiction générationnelle. Raymond? Oui. On les appelle aussi malédictions générationnelles. Elles représentent le schéma négatif qui se transmet dans notre lignée. Nous devons nous repentir et renoncer à ces paroles et malédictions maléfiques. Ma chère nièce, ne sois pas triste. Ta mère appelle, retournons l'aider à ranger. Très bien. Merci ma tante, pour votre gentillesse. Bon retour ma fille. Comment ça s'est passé? L'autre gare a eu le poste. Mais ils avaient promis de vous embaucher, toi et le gare. Pourquoi ont-ils changé d'avis? Maman? Je ne sais pas. Le directeur m'a dit qu'il ne pouvait embaucher qu'une seule personne, qu'il y avait eu un changement de plan. Il a dit que le gare avait fait mieux. Alors il allait le chercher. J'espérais obtenir le poste. Et ce sera ma dernière recherche d'emploi pendant 7 ans. Mais ça n'a pas marché. Je crois que Dieu le fera pour toi. Tu as vraiment besoin d'une intervention divine. Ce n'est plus drôle. Oui, j'ai besoin d'une intervention divine. En tant que fille aînée de cette famille, je devrais déjà te soutenir, toi et papa. Et tu as eu ton diplôme avec de bonnes notes. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je devrais rendre visite à ma tante ce week-end. J'ai besoin qu'elle me protège et m'aide à me libérer de cet esclavage de fille aînée. Je ne peux pas continuer comme ça, je suis désespérée. Tu vas entrer et partager ton expérience avec le pasteur. Il vous conseillera et vous donnera des prières de délivrance. C'est tout ce qu'ils font pendant les séances de thérapie. D'accord, ma tante. Je vais y aller maintenant. Rien ne fonctionne pour moi. Ma vie recule. J'ai subi tant de retard et de revers. Essuie tes larmes. Comme je l'ai dit à ta tante, ta famille a besoin d'être délivrée des divinités qui affectent les premiers-nés. Vous devez comprendre qu'il y a un mystère derrière les attaques sataniques contre les premiers-nés. Si vous étudiez la Bible, vous verrez qu'il y a un schéma. La plupart des premiers-nés de la Bible manquent la piste. Et c'est pourquoi, en tant qu'aîné, vous devez prier beaucoup. Tu dois te repentir et renoncer à toute divinité, à toute malédiction et à toute alliance qui pourrait t'affecter. Tu dois faire une déclaration sur ton destin. Ésaü était le premier-né, et il a manqué la bénédiction. Ruben, dans Genèse 49, versets 3 et 4, l'a également manqué. Jacob dit, « Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Force inébranlable, instable comme l'eau, tu ne surpasseras pas. » Dans certaines familles, tous les autres enfants réussissent dans la vie, sauf le premier enfant. Toutes les filles peuvent se marier, sauf les aînés. Tout cela est alimenté par un autel familial, il y a une divinité dans cette famille, et vous devez être délivrés, rachetés et vous consacrer à Dieu. Exode 13, verset 2. Dis consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ était aussi un premier-né, il est mort sur la croix du Calvaire, juste pour vous et moi, afin que nous soyons sauvés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de consacrer votre vie à Dieu, de renoncer à toute alliance, de jeûner, de prier et de détruire toute divinité qui vous combat. Implorez Dieu pour votre délivrance, demandez-lui d'avoir pitié de vous. Je vais vous donner quelques prières de délivrance puissantes que vous pourrez utiliser et prier pendant le jeûne. Merci beaucoup, monsieur. Père, je bénis ton nom pour le privilège d'être une première-née et une première fille. Merci de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Merci pour la vie,
pour ta protection. À toi soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Je viens à ton trône de miséricorde pour implorer ta miséricorde. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta bonté. Père, aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma lignée. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Que le sang de Jésus-Christ purifie et purifie ma lignée. Père, pardonne-nous les péchés commis par nos ancêtres. Je te demande miséricorde aujourd'hui au nom de Jésus. Car il est écrit dans ta parole, au verset 20 de l'Exode, « Tu rachèteras le premier âne par un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu ne lui briseras pas la nuque. Tu rachèteras tous les premiers-nés de tes fils, et aucun ne se présentera devant moi les mains vides. Mon Père, mon Créateur, je suis venu aujourd'hui me racheter du joug et de l'esclavage, des divinités de ma famille qui retenaient les premiers-nés. Captif. Par la puissance du sang de Jésus-Christ versé sur la croix du Calvaire, je me rachète aujourd'hui. Je suis libéré des mauvais schémas familiaux de ma lignée. Car il est écrit dans Hébreux 2 verset 24 et de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'Idaspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Que le sang de Jésus parle pour moi. Que le sang de Jésus parle dans ma lignée. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ m'a racheté de la malédiction et de la loi du pays. Christ m'a racheté de toutes les divinités qui me maintenaient en esclavage. Je me libère de toutes les chaînes du retard et de la stagnation au nom de Jésus. Que toute puissance responsable des tendances maléfiques de ma lignée soit détruite par le feu, au nom de Jésus. Car Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Par conséquent, toute œuvre du diable dans ma vie et dans ma lignée, soit détruite au nom de Jésus. J'abats tout ordre maléfique qui s'élève contre moi. Quiconque s'élève contre mon progrès, qui s'élève contre ma destinée, je vous abats par le feu au nom de Jésus. Je me désolidarise des forces maléfiques qui entravent les premiers-nés. Je suis racheté au nom de Jésus. Toute malédiction disant que je servirai mes plus jeunes, par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, soit brisée au nom de Jésus. Puissances qui ont juré que je ne dépasserai pas ce niveau, je vous réduis au silence par le feu. Puissance qui s'oppose à ma destinée, brisez-vous au nom de Jésus. Mon Père, toute force étrange me retient. Moi le premier-né, écoute la parole de Dieu, libère-moi par le feu. Je brûle toutes les divinités, car mon Dieu est un feu dévorant. Selon la parole de Dieu dans Galates chapitre 6 verset 17, désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne vienne troubler mon destin. Désormais, qu'aucune divinité ne trouble ma vie, car je porte sur mon corps la marque du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que le diable a volé dans ma vie, je le poursuis et le récupère par le feu. Je reprends mes biens par le feu. Par le sang de Jésus, son sang qui parle mieux que celui d'Abel, toute malédiction qui affecte les premiers-nés de ma famille et de ma lignée est brisée de ma vie. Le pouvoir qui arrête les autres est brisé de ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, en tant que premier-né, fais de chacun d'entre nous la première place dans tous les domaines de ma vie. Je proclame les bénédictions de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus. Père, répare tous les dommages que l'ennemi a causés à ma vie, par la puissance de l'onction. Que tout joug de ma vie soit brisé, au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi une personne importante dans ma famille. Père, change mon statut et aide-moi à briser tous les protocoles et les records de ma lignée en tant que fille aînée, au nom de Jésus. Je prie pour la restauration de tout ce que j'ai perdu. Que cette restauration soit septuple au nom de Jésus. Aujourd'hui,
Je réclame toutes mes bénédictions et je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Je prie pour la faveur divine et les opportunités qui s'offrent à moi, au nom de Jésus. Merci Père, car tout est réglé. Merci car j'ai été racheté. Merci Père, car je suis libéré de tout lien, pour être toute gloire, tout honneur et toute adoration. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Quand le diable veut frapper une famille, il s'en prend au premier-né. C'est pourquoi, en tant qu'aîné, vous devez prier et prier pour obtenir la délivrance. L'un des moyens d'action de Satan est appelé le pouvoir des schémas. Ces schémas sont des événements répétitifs, commandités par des altères. Même si leurs initiateurs ne sont plus en vie, ces altères restent valables et s'exprimeront. C'est pourquoi on voit des familles et des communautés suivre des schémas. En tant qu'aîné, si vous remarquez un schéma, ne l'ignorez pas. Dites au diable que ça suffit. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos qui changent la vie et à vous abonner à cette chaîne. Merci de votre visionnage, que Dieu vous bénisse.